Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit Loto Foot Ligue des Champions. Voilà, le Loto Foot, c'est un truc que vous aimez bien sur la chaîne. Donc, vous allez voir que notre mise totale elle va être très élevée, mais c'est juste pour faire comme d'habitude, en mode 3 triples, 3 doubles. Bien évidemment, c'est du fun. Je vous déconseille d'aller miser 216 € directement sur cette grille. C'est juste pour que vous ayez mon avis. Et à la fin de la vidéo, pour ce soir, je vous donnerai 3 autres pronostics, même peut-être plus que 3. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc le pactole aujourd'hui est à un demi-million d'euros. Donc honnêtement, ça se prend. Donc on est sur le téléphone tout simplement parce que mon PC est en train de me rendre l'âme. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des bonnes offres durant le Black Friday pour que je puisse investir. Sinon, ça sera sur le téléphone. Donc j'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Donc on commence avec le premier match, le PSG face à Leipzig. Alors beaucoup de parieurs français voient le PSG s'imposer sans discuter. Moi honnêtement j'ai quand même un petit doute. Alors certes il y a des bons joueurs, mais quand on voit déjà la performance qu'ils ont fait ce week-end, c'est quand même à se poser des petites questions. Leipzig, ils les ont déjà battus. Leipzig, c'est pour moi également une très grosse équipe de Bundesliga. Pour ceux qui suivent la Bundesliga, je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi. Donc je vais pas prendre de risque sur ce match et je vais partir sur la triple chance. Rennes face à Chelsea, pour moi les Rennais, même si on va avoir le retour d'Enzonzi, Camavinga, etc., ça va être compliqué pour eux, donc je vais pas prendre énormément de risques je pense là-dessus, et je vais prendre la victoire de Chelsea. La Lazio face au Zénith, là-dessus on part sur notre première double chance avec la victoire de la Lazio ou le match nul. La première confrontation au match aller, ça est fini sur un 1-1 il me semble. Le Zénith à l'extérieur sont quand même pas mal de difficultés à remporter un match. La Lazio, pour moi, à domicile, c'est très costaud, donc je vais partir sur ça. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. La Juve face à Ferencváros, pour moi là-dessus, il n'y a pas photo. Si la Juve ne gagne pas, il va falloir qu'on se pose quand même des bonnes questions sur ces matchs-là. On continue avec Manchester United face au Başakşehir. Donc là-dessus, je vais prendre également la triple chance. United, c'est en dents de scie, on ne sait pas trop. Un jour ça va, après voilà, ça gagne pas énormément. Enfin, ça marque pas énormément alors qu'ils ont quand même une très bonne attaque. Donc voilà, on se pose quand même. Voilà, moi personnellement, je me pose un petit peu des questions sur cette équipe. Le Dynamo Kiev face au FC Barcelone. Alors certes, le FC Barcelone, il y a quand même pas mal d'absents. Busquets, il y a également Messi qui sera pas là, De Jong. Il y a énormément d'absents, mais du côté de Kiev, il y a également énormément d'absents avec pas mal de joueurs atteints du Covid. Donc je vais partir quand même sur la victoire du FC Barcelone sur ce match. Dortmund face à Bruges, je pense que là, Dortmund, ils ont fait un très bon coup ce week-end en gagnant 5-2 alors qu'ils perdaient. Ils ont montré que voilà, ils étaient toujours présents et ils seront toujours là dans la course. Et je pense que le FC Bruges a un peu du mal à se faire face à cette équipe. Donc je vais partir sur la victoire de Dortmund, sachant que c'est pas très objectif vu que je supporte Dortmund tout simplement. L'Olympiakos face à City, City qui a gagné tous ses matchs, ils ont seulement pris un petit but si j'ai pas de bêtises. Et l'Olympiakos a marqué qu'une seule fois, c'était contre Marseille, c'est leur seule victoire. Je vais partir moi sur City, je pense que City a moyen d'aller chercher tranquillement la victoire. L'Atlético face au Lokomotiv Moscou, je vais prendre la deuxième double chance ici, le nul ou l'Atlético. L'Atlético à domicile, c'est très très costaud, vous le savez, à chaque fois je vous le dis et à chaque fois je me répète. On continue avec l'Ajax face à Midtjylland. Donc là pour l'instant il me reste encore un triple et un double. Donc ça me semble plutôt bon. Je vais partir sur la victoire de l'Ajax dans ce match. On continue avec le Bayern face à Salzbourg. Alors pour moi ce match, il va y avoir beaucoup de buts. Les deux équipes, c'est deux équipes qui marquent énormément de buts. Donc je vais prendre quand même la victoire du Bayern parce que je pense que le Bayern est vraiment au-dessus cette année et l'année précédente. On continue avec Liverpool face à l'Atalanta et là-dessus je vais pas prendre de risque, je vais partir sur de la triple chance. On continue avec l'Inter face au Real, donc le Real qui devra jouer sans Ramos, sans Valverde et sans Benzema. Il y a également Militao qui sera pas là et Jovic et puis d'autres encore, je ne sais plus. L'Inter ça sera surtout Brozovic qui sera pas là, un des plus connus. Lors de leur dernière confrontation entre l'Inter et le Real, c'était pas fini sur un 3-2.
Cette fois-ci également, je vois pas de nul, mais je vais quand même prendre la double chance, l'Inter ou le Real. Et alors là, désolé pour les supporters marseillais, mais je ne les vois pas gagner ce match face au FC Porto. Malheureusement pour eux, je pense que il y a pas mal de choses à revoir dans cette équipe marseillaise. Donc voilà pour tous les pronostics, donc je vous les remontre, hein. Le PSG, triple chance, victoire de Chelsea, Lazio ou nul, la victoire de la Juve, triple chance pour Manchester United, la victoire du FC Barcelone, la victoire de Dortmund, la victoire de City, l'Atlético ou nul, la victoire de l'Ajax, du Bayern, triple chance Liverpool-Atalanta, l'Inter ou le Real et le FC Porto. Je vais également vous donner pour les 7 premiers matchs, enfin ces matchs d'aujourd'hui, d'autres petits pronostics qui peuvent être intéressants. Je vais partir principalement sur les buteurs. Donc en buteur, je vais tenter Ronaldo pour la Juventus. Ronaldo qui a mis, je crois, un doublé ce week-end, mais n'a pas encore marqué en Ligue des Champions. Donc ça peut être le moment. J'ai également tenté Griezmann, vu que voilà, il n'y aura pas Messi, il n'y aura pas Ansu Fati. Bon, il y aura Dembélé, mais je vois des Griezmann mettre un petit but ce soir. Et puis Haaland en buteur pour Dortmund. Ensuite, je pense que ça me paraît bien pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres pronostics qui sortiront sur Snapchat, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et puis à mettre vos pronostics dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne chance pour vos pronostics et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, ciao!